Et je vous propose de commencer par un chant que vous connaissez. Nous sommes à la page 8 de vos Sidurim, Yedit Nefesh. Yedit Nefesh Avar al Raman, Yedit Nefesh Avar al Raman, Meshor Avdecha, la 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 la, Eretzonecha, Meshor Avdecha, la la la, Eretzonecha, Yarutz Avdecha, Kmo hayahal, Yishtachav elai lai 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 mul adarecha, Yedid nefesh Rachman, Yedid nefesh Rachman, Meshoradecha, la 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 la, El Retzonecha. Nous passons donc l'allumage des bougies qui a été fait ce soir à 16h37, très précisément. Et nous passons directement au psaume 95. Alors, dans les nouveaux sidurim de la JTM, à la page 14. L'Erunechanena, 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 l'Adonai. L'Erunechanena, 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 l'Adonai. Naria, Naria, letzur yishenu, nikadmat panav betoda. Naria, Naria, letzur yishenu, beimizrat Naria lo. L'Erunechanena, 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 l'Adonai. L'Erunechanena, l'Erunechanena, l'Adonai. Et nous passons à la page, le psaume 96 qui se trouve à la page 15. Shiru l'Adonai, Shir Chadash, Shiru l'Adonai, Kol haaretz, Shiru l'Adonai, Baruch Shemo, Vasru miyom leyom, Yeshuato, Sapu vagoyim, Kevodo bechol ha'amim niflotav, ki gadol Adonai u'me'ulal me'od, nocha'u al kol Elohim, ki kol Elokei ha'amim elilim, v'Adonai shamayim va'asa, Odar be'adach lefanav, Oz v'tiferet be'mikdasho, Avu l'Adonai mispaerot amim, Avu l'Adonai kavod va'oz, Avu l'Adonai kevod shemo, Zeu mincha uvou leratzrotav, Ishtachavu l'Adonai ba'adrat kodesh, Chilu mipanav kol haaretz, Imru vagoyim Adonai malach, Aftikon tevel Baal timot, Yadinamim be'mesharim,
ישמרו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, אז יחננו כל הצייה לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בעת צדק ועמים באמונתו. Et nous poursuivons avec un psaume que vous connaissez tous très bien. Nous sommes à la page 25 de vos Sidurim, le psaume 29. À vous l'Adonai. À vous l'Adonai, Benelim, à vous l'Adonai, Kavod Vaoz. À vous l'Adonai, Ishtachavu l'Adonai, Kol Adonai, El Hakavod, Adonai, Adonai, Almaim Rabim, Kol Adonai, Bakoach, Kol Adonai, Be'adar, Kol Adonai, Shovel Achazim, Vayishaber Adonai, Et Arzea Lebanon, Vayakidem Lebanon, Vesirion, Kemo Ben Remim, Kol Adonai Rotzev Lavotesh, Kol Adonai Yaril Midbar, Yaril Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yeholel Ayalot, Vayeresof Yeachot, Uvechalo, Kulo Omer Kavod, Kulo Omer Kavod. Adonai Lamabul Yashav, Vayeshev Adonai Meler Leolam, Adonai Az Le'amo Yiten, Adonai Et Amo Bashalom. Et nous accueillons le Shabbat, la page suivante, avec le Lecha Dodi. Lecha Dodi, Kala, Pene Shabbat Mekabela, Lecha Dodi, Likrat Kala, Pene Shabbat Mekabela, Shamor Bezaror Bedibur Echad, Ishmianu Meyuchad, Adonai Echad Ushmo Echad, Leshem Ultiferet Velitrila, Lecha Dodi, Likrat Kala, Pene Shabbat Mekabela, Lecha Dodi, Likrat Kala, Pene Shabbat Mekabela, Likrat Shabbat Lehu Venelcha, Ki Mekor Avechacha, Merosh
מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, לך דודי קבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצאי מטורפך, חבלך שבט במקבך, והוא יחמול עלייך חמלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארת עמי, על יד בן ישי בטח לחמי, קרבה אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני על העיר נגלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תתקלמי, מה תשתוררי ומה דמי, בר ירסו עניי עמי, ונבנתה עירה אל תילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. והיו למסי שיששו שעיר, וחחקו כל מבל העיר, יסיס על העיר אלוה העיר, כמשוש חתן על כלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרסי, ונשמחה ונגילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. On se lève chez vous aussi. בואי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה וצהולה, תור אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה,
tous ensemble. Lechadodi, lechadkala. Nekabela. Lechadodi, lechadkala. Bene Shabbat nekabela. Avant de chanter ensemble le Shir HaShirim, le chant des chants, le cantique des cantiques, je voulais remercier alors les personnes qui sont en ligne, bien sûr, mais aussi les personnes qui sont devant moi dans la synagogue. Et je suis venue dans cette synagogue il y a maintenant presque un an en présentiel, ça remonte avec l'épidémie. Et je peux vous dire qu'ils font l'effort de chanter plus fort que d'habitude pour vous faire partager la simcha, pour vous faire partager l'ambiance de la synagogue ce soir. Nous sommes sur le Shir HaShirim, donc à la même page un peu en bas. Shir HaShirim asher li Shlomo yishakeni menishkot piu ki tovim dodecha miyayin lereach shemanecha tovim shemen turak shemecha al ken alamot ha'evucha moshcheni achrechecha machutza eviani hamelech adav nagilayla v'nismecha bach Naskira dodecha miyayin mesharim aevucha. Et nous poursuivons avec le psaume 92, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat Tov leodot l'Adonai Ulzamer leshimcha elyon Ulzamer leshimcha elyon Leagid baboker azdecha Ve'emunatecha balelot Ale asor vale naben Ale gayon bechinor Mizmor shir leyom HaShabbat Ulzamer leshimcha elyon Uzamer leshimcha elyon Ki samatni Adonai bepaolecha b'maaseh yadecha chaneh Ma godlu maasecha Adonai meod amku machshevotecha Mizmor shir leyom HaShabbat Uzamer leshimcha elyon Uzamer leshimcha elyon. Et maintenant, je vous invite à prendre 1, 2, 3, 4 lignes avant la fin. Tzadik Katamar. Tzadik Katamar Yifra. Kerez balvanon. Shetulim bevet Adonai mechatzot Eloheinu yafriru od yenuvun beseva deshenim ve'ananim yiyu leagid ki yashar Adonai zur
poursuivons jusqu'à la page 32. Alors, je demande une confirmation. Et alors, nous allons passer le barrérou et nous allons aller directement sur les bénédictions du schéma. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro ma'ariv aravim berochma poteach she'arim ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הקורבים במשמרותיכם בחקייה כרצונו בורא יום ובלילה גולל ומפני חושך ורושך מפני אור ומעביד יום ובן לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הערבים אהבת עולם בית ישראל עם רבת תורה ומצוות וקיימו משפטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נסיע ברוקך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ועורר ימינו ובהם נגה יומם ולילה יגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל אוהב עמו ישראל. Et alors comme je suis une vilaine fille, j'ai complètement oublié de mettre mon talit pour officier ce soir. Alors il y a des communautés où le soir, le rabbin ou la personne ou le chaliar Sibour qui officie ne met pas de talit, d'autres qui le mettent. D'où parfois ces petits retards d'adaptation. Et pour le schéma, je vais le mettre. Pourquoi je vais le mettre? Parce que pour le schéma, on a l'habitude de réunir ces tzitzit dans la main, pour le 3 c'est pareil, notamment pour joindre l'acte à la parole. Shema Israël, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Olam אהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך עבדיך ושוכבך ובקומך ושחטתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבביכם ובכל נפשכם ונתתי מתעצציכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצחתך
ונתתי עשב ושתתך לבהמתך ואכלת ושבעת שמרתם לכם ונפלאכם ושרתם וראיתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וכך אדוני בכם ויצר את השמיים ואלוהים אתר ואדמה לא תיתן את יבולה ועליתמך מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם לימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך וכתבתם בזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו הציצית לכנף פתיל תכלת והיה לה לכם לציצית וריתם אותו וזרחתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותה ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אני אדוני אלוהיכם אמת אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו מי כמוך אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף מלכות ירח ובניך בו כי אריים לפני משה זלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם בהם ונאמר כיבד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל וכל העמוסים. Nous sommes au Ashkivenu, la page 40 de vos Sidurim. Ashkivenu avinu leshalom ve'amidenu malkenu lechaim tovim ולשלום ופרוס עלינו סוכת שלומך ועינינו מלכנו בעצה טובה מלפניך והושיענו ממך למען שמך
Birkat Rachamim Veshalom. Marurat Adonai Apores Sukat Shalom. Alenu ve'al kol amo Israël ve'al Yerushalayim ve'al kol ha'amim. Amen. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובין בני ישראל לא תהיה עולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Chers amis, nous allons donc passer à la Hamida qui est silencieuse le vendredi soir. Elle se trouve, alors je regarde la nouvelle pagination 44, voilà, 44 de vos Sidurim. Donc je vous laisse silencieusement chez vous et on se retrouve à la fin pour chanter tous ensemble au Shalom. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל עמו אמן. יעשה שלום,
Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel, ve'al kol yoshvei tevel ve'imeru. Amen. Chers amis, l'heure est venue pour moi de vous dire un petit mot sur la paracha. La paracha de cette semaine, qui, je vais vous l'avouer, est avec mon personnage favori de la Bible, j'ai nommé Joseph. Donc, nous sommes à la paracha Miketz. Donc, je vous fais le résumé des épisodes précédents. Joseph, vendu par ses frères, d'abord jeté au fond d'un puits, enfin des histoires assez terribles, se retrouve entre les mains de Potiphar, a quelques déboires avec sa femme et se retrouve capturé, jeté au fond du trou, en prison, boum. Là-bas, il fait la connaissance d'un maître échanson et d'un maître panetier à qui il interprète des rêves. Et puis, ces rêves se réalisent. Et puis, en disant, avant que ces personnes sortent, en disant, si un de vous, plus tard, donc survit, comme c'est prévu, surtout souvenez-vous de moi. Et évidemment, les deux zozos, ils ne vont pas se souvenir de lui. Donc, nous sommes à cette situation où Joseph est en prison et on va le sortir pour interpréter les rêves de Pharaon. Voilà où nous en sommes au moment où je voudrais attirer votre attention. Alors, cette semaine, ça ne vous a pas échappé que nous avons célébré tous ensemble Hanouka. Et Hanouka est venu flatter, j'ai envie de dire, notre aptitude à revendiquer notre droit à la différence. Voici maintenant qu'avec la paracha Miketz, le temps est venu pour nous de voir à quel point notre héritage nous impose de savoir nous intégrer dans les pays qui nous abritent. Il s'agit là non plus de revendiquer son droit à la différence, mais d'assumer sa différence dans une certaine indifférence. Beaucoup d'entre nous, nos grands-parents, parfois même nos parents, sont nés hors de France, loin, très loin de l'idée de laïcité qui caractérise notre République. Mais ils avaient reçu la Torah dans leur bagage et avec elle un merveilleux professeur d'intégration en la personne de Joseph. Joseph, c'est l'homme qui s'intégra sans jamais s'assimiler. Alors, je me souviens de la première fois que j'ai lu cette paracha Miketz de près, avoir été surprise par un petit détail, a priori totalement anodin. Donc, on l'a dit, alors que Joseph croupit au fond de sa geôle et qu'on va enfin l'en sortir pour voir Pharaon, voilà ce que le texte nous dit. Nous sommes au chapitre 41, verset 14, et le texte nous précise « Il se rasa, il changea ses vêtements, et il vint vers Pharaon. » Bon, il se rase, quoi. Outre de nous apprendre que le petit Joseph est faible au moment de sa vente, a bien grandi et que maintenant il a du poil au menton, on apprend aussi que Joseph a à cœur de se présenter à Pharaon selon les codes du pays où il se trouve, et non pas selon ses propres codes culturels. Alors cela peut vous sembler normal, anodin, et pourtant, sous cette petite histoire de mise en beauté, eh bien, il se cache un vrai dilemme politico-religieux. Alors oui, nous sommes avant le Matan Torah, avant le don de la Torah. Mais nos sages s'accordent à dire que les patriarches et leurs descendants déjà respectaient avant, en fait, les interdits qui allaient être contenus dans la Torah. Dès lors, il est donc formellement interdit à Joseph, en tant qu'hébreu, de se raser, car la loi juive interdit à un homme de se raser les coins du visage. Mais, d'un autre côté, la loi en Égypte lui impose, elle, qu'on se présente au roi le visage glabre.
Et Joseph voulait honorer Pharaon, nous dit le Midrash. Son intention est très claire. Il veut rendre hommage à Pharaon. Alors, nous sommes là face à un conflit de loyauté. Ce genre de conflit de loyauté réapparaît aussi dans le Talmud. Le traité Sota évoque l'histoire d'un certain Aphtolos, fils de Réhouven, qui fut autorisé à adopter une coupe de cheveux alariquement non conforme. Alors, je ne sais pas, on peut penser à une coupe à l'iroquoise, par exemple, ça devrait être ça. Pour pouvoir, et pourquoi il avait besoin de cette coupe de cheveux, notre ami Aphtolos? C'est bien parce qu'il avait des liens avec le monarque. Et à l'époque, à la cour, il fallait paraître avec ce genre de coupe de cheveux. Donc, les sages l'ont autorisé à se faire ce genre de coupe de cheveux. L'astuce trouvée pour contourner cet interdit biblique du rasage serait en fait de ne pas le faire soi-même, mais de se le faire faire par un tiers. Et alors, dès lors, on transgresserait certes une loi rabbinique qui interdit aussi de se le faire faire par un tiers, mais pas directement une loi de la Torah, donc on va dire c'est moins pire. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est un tour de passe-passe. Effectivement, oui. Et alors? J'ai envie de vous répondre, et alors? Tiraillés entre la loi du pays et la loi religieuse, nos sages ont toujours excellé dans un art, celui de travailler encore et encore les textes comme une bonne pâte, jusqu'à en dégager une substance suffisamment élastique pour s'adapter. Et cela sans avoir à changer les ingrédients. C'est la force de l'interprétation, c'est la magie du raisonnement alarique quand ceux qui le mènent ont le courage de pousser ce raisonnement au maximum de sa tolérance dans l'intérêt de tous. Mais aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé que ici ou là, c'est un autre discours qui pointe. Les religieux n'auraient plus à travailler l'élasticité de la pâte. Non, non. Ce serait à la République de revoir sa recette laïque, devenue indigeste pour certains. L'éducation nationale ne me fait pas d'examen le jour de Kippour ou le jour de l'Aïd. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander de ne pas en faire aussi les Shabbats et puis les Yom Tov et puis aussi pendant le Ramadan? Pendant des années, nous le savons tous, des rabbinim sont intervenus auprès de l'État pour tenter d'obtenir ici ou là des dérogations pour un concours, pour un examen universitaire. Cela n'était pas très conforme au principe de la laïcité, avouons-le, mais cette flexibilité finalement très marginale ne remettait pas en cause l'ensemble du système. Comme on dit, il n'y a pas de mal. Hein. Aujourd'hui, comme l'a très bien expliqué Raphaël Hadas-Lebel, dont je vous invite à écouter l'interview sur Academ, la démographie a changé et la situation avec. À la poignée de juifs qui s'accommodaient mal du calendrier s'est ajouté des milliers de musulmans dont les plus radicaux ont fini jusqu'à contester la loi même de la République. Vous me direz, ni les juifs, ni les musulmans modérés ne sont à l'origine de cette crise identitaire que traverse la République. Et pourtant, cette crise nous oblige tous à repenser nos pratiques. Jusqu'où, me direz-vous, serons-nous prêts à effacer de l'espace public nos traditions pour éviter que certains fondamentalistes ne s'engouffrent dans la brèche? Devrons-nous renoncer à la circoncision? Pour l'instant, la menace d'une prohibition européenne semble aujourd'hui heureusement marginale. En revanche, sur l'abattage rituel, l'inquiétude est réelle, particulièrement depuis que la Cour de justice européenne vient de soutenir l'interdiction de l'abattage rituel en Belgique. Aujourd'hui, les experts sont très partagés sur la shrita sans étourdissement, qui entraînerait, certains pensent qu'elle entraîne une souffrance, d'autres pas. Nous ne savons donc pas, nous n'avons pas de réponse claire sur ce sujet. Donc, pour l'instant, rien ne s'oppose à ce que nous continuions nos pratiques et que nous les défendions. Mais si un jour des scientifiques nous démontraient unanimement que nous avions tort, alors il serait de notre devoir de prendre en compte cette nouvelle donne scientifique et non pas d'abandonner totalement l'abattage rituel, mais d'en réviser une partie des modalités. Pas seulement parce que la loi de la République nous l'imposerait, mais aussi parce que cela irait dans le sens et l'esprit de notre loi juive. Mais revenons à la question qui nous occupe, notre place dans la République, dans cette République qui entend aujourd'hui renforcer ses principes laïques. Alors bien sûr, j'ai le souvenir, vous avez le souvenir, il y a 40 ans, allumer une Hanoukia géante en plein Paris ne posait pas autant de questions. Mais aujourd'hui, force est d'admettre que continuer à le faire nous place dans une position intenable. J'aurais aimé vous dire que l'histoire que je vais vous raconter était une fable, mais elle est hélas véridique.
C'est l'histoire d'un édile très médiatique et aux alliances sulfureuses qui décida d'installer une crèche de Noël en plein dans sa mairie. Condamné à la retirer, il ne céda point. Un beau jour, on découvrit même qu'une Hanoukia était venue compléter le décor. Certains juifs ayant pensé que ce serait tellement un beau symbole œcuménique. Ces juifs ne voulaient pas voir qu'ils embarquaient ainsi en fait toute la communauté dans une nouvelle infraction qui ferait scandale. Ils ajoutaient une infraction à l'infraction. Comme on pouvait s'en douter, la photo de cet allumage de Hanouka en mairie fut immédiatement postée sur les réseaux sociaux du maire, non pas pour proclamer le miracle, mais bien pour diffuser une propagande bien ficelée. La fin de l'histoire n'est pas écrite, mais chacun peut aisément l'imaginer. Dénonciation d'une laïcité à deux vitesses qui favoriserait les juifs face aux musulmans, effet contre-productif et ravageur garanti. Alors j'ai envie de dire, mais que diable est venu faire la Hanoukia dans ce guet-apens? Joseph, plus qu'aucun autre personnage de la Bible, a su trouver cet équilibre entre une vie épanouie dans un pays qui n'est pas le berceau de sa tradition et la préservation de son identité. Au sein du palais, il était à l'abri du besoin. Pourtant, le texte prend bien soin de nous dire que ses fils naîtront après la famine. Joseph n'a pas voulu ajouter des bouches à nourrir alors que la population souffrait d'être rationnée. De là, les rabbins du Talmud interdiront par la suite d'avoir des relations sexuelles en temps de pénurie. Si dans l'histoire, nos concitoyens se sont parfois montrés peu sensibles au sort des Juifs, l'héritage de Joseph, lui, nous oblige à voir au-delà de notre cercle communautaire. Tout Juif est chayav, responsable face à la loi de Dieu. La loi de Dieu qui implique aussi d'agir avec responsabilité dans le monde des hommes, quitte parfois à être plus républicain que certains édiles qui, à Hanouka, nous proposent de tenir la chandelle de leur propre opération séduction. Je vous dis un grand Shabbat Shalom, en espérant que les semaines qui viennent, que les mois qui viennent nous amèneront une réflexion prolifique, apaisante pour tout le monde. Et nous allons poursuivre ensemble l'office. Alors, nous sommes à la page 54 et je vais faire la bénédiction pour la communauté, pour vous aussi qui êtes en ligne, hein, c'est un collectif, voilà. Vous avez un bout de talit, ils ont un bout de talit. Yevachecha Adonai veyishmechecha. Yair Adonai panav elecha vechuneka. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Et nous nous retrouvons à la page 56. On se lève pour le Allénou les Shabéar. Allénou les Shabéar, l'Adonaka. La terre est doula les Yosef Bereshit. Shelo asanu kigoyam atzor. Velo samanu kimishperot adama. Shelo samanu kentenu banem. Veyoralenu kechol haonam. Vananu kogim u'nishkachim u'odim. Lifnei melech malkei amlachim HaKadosh Baruch Hu. Shehu notei shamayim veyosef haaretz. U'moshanim kamo bashamayim mima'al. U'shiachtuzo begovei meromim. U'Eloheinu Elon. Emet malkeinu efes zulato. Ka'katu betorato.
Ushemo, Ushemo, Ushemo Echad. Le moment est venu de nous souvenir de nos endeuillés. Alors, ça dépend des communautés. Il y a des communautés où le Kaddish Yatom est maintenu même quand nous avons 18 personnes sur Internet. Je ne sais pas qui c'est. Ah. Alors, je vois que le rabbin Fari est là. Bah oui, parce que je voulais juste souhaiter Shabbat Shalom à toute la communauté, mais qui ne peut pas m'entendre. Ah. Mais en tout cas, la communauté Zoom m'entend. Donc voilà, je veux souhaiter Shabbat Shalom à chacun et te souhaiter, Anne-Gaëlle, te souhaiter Rizki Uvrucha pour ton très beau Dvar Torah et t'en remercier, puis te remercier d'officier ce Shabbat d'une si belle manière. Donc un grand merci, et puis je veux m'associer à tous ceux qui sont en deuil ce soir. Je sais qu'il y en a quelques-uns et pour lesquels qui se trouvent réunis ici même. Voilà, je m'éclipse et je souhaite Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Shabbat Shalom. Donc nous allons prendre, nous sommes à la page 59. Ô Dieu, notre Père Céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans la vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappés, auxquels nous adressons le vœu traditionnel, que l'Éternel vous accorde sa consolation avec tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem. En filière soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, et tout particulièrement Céline Neymar, Antonietta Haddad, Robert Seyer, Claude David Guez, Josiane Anaguez Nessaïd, Ethan Dor, Denise Benayoun, Betty Cohen, Colette Touati Teboul Bat Messaouda, Paul et Lina Aoudaï, Sandra Lévy, Jean Zilberman, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Élise Braun, Lucienne et Roger Chienkinski, Marcel et Georges Lauterstein, Guy Lother, Henri Narevski, Jo Amiel, Salomon Korolitsky, Albert Lévy, Joël Partouche, Rachel Baddora, Roger Abraham Schwab, Abraham Slanovski, Isek et Claire Aja Minsky, Réhouven Wiener, Adolphe et Joseph Furreiter, Jacques Furreiter, Gaston Chienenkinski, Lydia Mayra Assous, Claude Sion Ouzan Ben Yaakov, Olga Dahan, Monique Lise Cohen, Nicole Vitele Bat Malka Goldenberg, Charles Akoun, s'il y a des noms dans la salle, et nous glorifions ton Saint-Nom avec la lecture du Kadash. Yitgadal v'yitkadash Shemer Rabba. Amen. Be'alma divrach Yerutei, ve'yamir malchutei v'yatzmach u'kanei v'yarev v'yishireh, v'chayechon u'v'yomechon v'chayeh dechol bet Yisrael, ba'agala u'bizman kariv v'imru. Amen. Ve'shemer Rabba mevarach le'alam ve'olmei almai. Yitbarach v'yishtabar v'yitpar v'yitchumam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitala al shimi l'ekudsha v'le'echu. Le'ela mikol v'rata v'shirata tush v'rata v'nechemata d'amiran v'alma v'imru. Yesh l'amar rabban min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Oseh shalom v'mura v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvet tevel v'imru. Amen. Alors, puisque je suis ici, je vais un peu vous faire voyager dans les différentes communautés. Peut-être vous m'avez entendu, je disais à Thierry qui est parmi nous, en fait, selon les communautés, les usages étaient différents et notamment, il y a une responsa comme ça qui est utilisée dans certaines communautés qui permet de faire le Kaddish des endeuillés, même si on n'a pas un minyan complet, soit devant nous, soit, alors après, selon les communautés, par Zoom, pas par Zoom, etc. Mais juste en fait pour accompagner les endeuillés, qu'on place au-dessus même de la nécessité d'avoir un minyan. Et nous allons conclure cet office ensemble par mon tube de Shabbat préféré,
Donc, je veux vous entendre, même chez vous. C'est dommage, je ne le vois pas en galerie, donc je ne peux pas voir vos lèvres bouger. Mais enfin, le moment est venu pour chacun de s'emparer à la maison d'une coupe de vin. Pour ceux qui sont ici, je le fais pour vous. Voilà, hop, elle apparaît, merci Thierry. Et on va se lever pour conclure cet office avec le kidouche. Alors moi, je le fais un peu à la marocaine, hein, vous n'allez pas m'en vouloir. Yom HaShishi, ויעולו השמיים והארץ וכל צבא, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברר אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר בחר אלוהים לעשות. ספרי מרנן ורבנן ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשך באהבה וברצון ינקלחתנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש אשר על יציאת מצרים כי בנו ברכת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון ינחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Shabbat Shalom. Merci. Alors, on va couper. Merci à tous. Shabbat Shalom. Voilà.